Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo Call of Duty mobile. Alors, une partie de la mise à jour vient d'arriver, donc on est dimanche, il est 2h06 du matin précisément. Alors, avant toute chose, avant de parler de ce qui est arrivé par rapport à la nouvelle mise à jour, je voulais déjà vous donner mon point de vue personnel sur ce qui se passe en ce moment et ce que j'entends beaucoup comme critique sur Call of Duty. Beaucoup de youtubeurs ont sorti des vidéos en exprimant beaucoup de mécontentement, en remontant et en étant d'accord avec ce que une partie de la communauté disait. Moi, je vais faire assez vite. En fait, j'avais déjà fait la vidéo il y a quelques heures, mais c'était juste, je pensais que ça, comme tout le monde, je pensais que ça arriverait lundi à 1h du matin, cette mise à jour, et finalement c'est arrivé dimanche à 1h du matin. Du coup, j'ai effacé la vidéo et je la refais. Puisque c'était vraiment mon point de vue justement par rapport aux critiques sur Call of Duty. Du coup, je vais synthétiser un peu plus que ce que j'avais fait, et on découvrira en deuxième partie donc les nouveautés. Mais sans tenir compte de ça. En gros, moi je suis pas vraiment d'accord avec la majorité des critiques qui sont émises pour Call of Duty. Il y a des choses, c'est très clair, je suis 100% d'accord avec la plupart des personnes. Tout n'est pas parfait, ça c'est sûr. Il faut pas oublier une chose, c'est juste prendre un peu de recul, de pas se laisser en fait emmener dans le tourbillon des critiques faciles que certains mettent en place, et puis hop, tout le monde enchaîne en disant bah oui, c'est vrai, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Moi, je prends un peu de recul par rapport à tout ça, et je me dis quoi? Premièrement, le jeu, il est vraiment, vraiment très, très bien. C'est un très bon jeu, qui est 100% gratuit. On peut jouer à tous les modes, on peut accéder à tous les modes, comme tout le monde, qu'on paye ou qu'on ne paye pas. Les skins, payer pour avoir des skins, ça a toujours existé. Je jouais à Rules of Survival il y a quelques années. C'était un Battle Royale qui est connu, je pense que beaucoup connaissent Ross. C'était déjà comme ça, et voire pire. Il n'y avait pas encore les passes de combat, et il fallait passer par des caisses pour acheter les skins, c'était pas sûr de les avoir, etc., etc. Et ça coûtait très cher. Et c'était déjà comme ça il y a 2 ans. C'est un modèle économique. C'était soit ils prenaient la voie de faire payer les jeux, de faire payer le contenu, soit la voie de le faire complètement gratuit en misant sur les contenus payants non obligatoires, comme Fortnite. C'est exactement le même modèle économique que Fortnite. Ce modèle-là, on peut le critiquer, mais à mon avis, c'est une grosse erreur. Parce que pour ceux qui ne veulent pas mettre d'argent dans le jeu, ils ont la possibilité de le faire. Et ce qui compte, c'est le skill, c'est la façon dont on va jouer. On peut être excellent et ne pas avoir mis d'argent dans le jeu. Et ça, c'est le principal. On peut être le plus fort dans le jeu sans avoir mis d'argent. Je mets juste un petit bémol sur quelques armes qui sont sorties, où là, je suis pas du tout d'accord avec leur système. Pour l'HBR A3, pour la Faro, pour la Manowar, ça, c'est une erreur. Pour moi, ils sortent une arme, ils doivent la donner à la communauté. Ensuite, ils la mettent avec des skins. Et là, ceux qui veulent payer les skins, les payent. Mais ils n'ont pas à, effectivement, créer là, d'une façon, une partie de pay to win. C'est-à-dire, j'achète une arme et je suis avantagé par rapport aux autres. Bon, ça, c'est le seul point sur lequel je trouve que c'est pas bien. Mais ils sont en train de le corriger, ils en ont pris conscience,
on risque d'avoir pas mal de surprises dans la saison 4, et notamment le fait qu'ils vont certainement, comme le Locus, remettre ces armes-là. Mais c'est encore une fois, c'est pas ça qui fait grandement la différence. Hein. C'est pas parce que quelqu'un va avoir la Manowar qui va être le meilleur joueur sur le jeu. Donc c'est ça le plus important. C'est que tout le monde ait accès au contenu, que tout le monde peut être à un niveau très très fort, voire le meilleur, sans mettre d'argent dans le jeu. Ça c'est le plus important. On a accès à tout le reste. On peut aller en multijoueur, on peut aller en Battle Royale, on peut aller en mode zombie, on peut aller dans différents modes. Tout ça gratuitement. On veut mettre 0€ dans le jeu, on peut. Donc, après, on peut critiquer, ouais, c'est cher, les pourcentages, etc. Ok, je suis d'accord avec vous, pas de problème. Mais, pour le bashing qui est fait sur le jeu, je suis pas ok en fait. Je suis pas ok. C'est sûr que, comme je le disais, tout n'est pas parfait. Il pourrait remettre des choses avec les caisses moins chères ou des garanties au moins. Je fais, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, 20 essais, je suis sûr d'avoir l'arme au bout de 20 essais par exemple. Enfin 2 fois 10 caisses, vous voyez. Voilà, ce genre de choses. Il y a des choses à améliorer, c'est évident. Mais la majorité du jeu est bon. Et leur stratégie est la bonne. Moi, j'aurais pas envie de payer tous les mois, je sais pas, je dis n'importe quoi, le prix d'un pass de combat par exemple, j'aurais pas envie de payer 6€, 8€ par mois juste pour pouvoir accéder au jeu. Voilà. Et je pense que s'ils faisaient ça, il y aurait beaucoup de joueurs qui ne pourraient tout simplement pas accéder au jeu parce que pour eux 8€ par mois ça serait beaucoup trop juste pour venir jouer au jeu. Donc ce modèle économique qui a été mis en place depuis pas mal de temps, c'est le bon, ça c'est sûr. Donc ceux qui peuvent pas, voilà, vous pouvez pas, vous mettez pas d'argent, vous avez quand même. Je m'inclus dans l'eau. Bon, moi, c'est sûr, je me permets d'acheter certaines choses. Mais il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Il y en a qui achètent bien plus que moi. Voilà. Il y en a qui n'en achètent pas. Il y en a qui peuvent pas. Mais il faut pas critiquer le jeu parce qu'on peut pas ou parce qu'on veut pas, parce qu'on n'a pas envie de mettre l'argent dans ça, par exemple. Mais c'est pas pour autant qu'il faut critiquer, parce qu'il faut pas oublier que c'est grâce à ça que le jeu existe et qu'il se développe. C'est grâce à ceux qui achètent des skins que tout le monde peut profiter de ce jeu et s'éclater sur le jeu. Parce que le jeu, encore une fois, est très bon. Et les chiffres le montrent. Le nombre de téléchargements, le nombre de joueurs, élus meilleur jeu, etc., etc. Voilà, donc grosso modo, ça c'est mon avis. Donc, juste prendre du recul et se dire, ouais, ok, on a accès à tout le principal. Et la cosmétique, comme dans Fortnite, comme dans tous les autres jeux qui ont ce modèle-là, effectivement, soit on veut pas mettre d'argent, soit on peut pas. Bon, ok, c'est comme ça, et ça change pas la face du monde. C'est pas parce qu'il y en a un qui a un skin sur sa S36 qui va être meilleur que vous. Donc c'est sûr que ça fait plaisir. Bien entendu que ça fait plaisir. Extrêmement plaisir d'avoir des skins. C'est d'ailleurs pour ça que le modèle économique il fonctionne. C'est parce que les gens ont envie de se faire plaisir dans un jeu qu'ils apprécient. Mais encore une fois, ils forcent personne à payer. Et c'est ça. Et sur la saison 3, ils ont fait des efforts. Il y a quand même des skins, l'Outrider, plus une ou deux autres versions de skins qui avaient été offertes. Donc les armes, il y en a quand même pas mal des sympas qui ont été offertes. Le fait de pouvoir aller rush la partie soit Battle Royale, soit partie classée pour obtenir le skin épique AK-47
soit pour aller chercher le skin Snake qui est magnifique, Snake jaune, serpent jaune, pardon. Voilà, il y a aussi, vous grindez le jeu, vous pouvez aller chercher des belles récompenses en allant grinder le jeu. Donc, plus toutes les séries de skins qu'on a pu avoir gratuitement, qui plaisent pas forcément. Moi, la série Cœur, je la déteste. Ils en ont donné à l'appel. Regardez toutes les skins que vous avez pu avoir en Cœur. On a eu des, je sais pas combien, beaucoup. Voilà, donc c'est ça que je veux dire. C'était juste faire 2 pas en arrière et puis prendre du recul. Voilà, surtout ça, c'est le plus important. Et après, bien sûr, il y a des petits points à régler. Encore une fois, tout n'est pas parfait. Je suis absolument d'accord. Mais pour moi, Call of Duty ne mérite pas le bashing qu'on est en train de lui mettre dans la tête. Voilà. C'est donc mon avis qui n'engage que moi. Je le dis, voilà, c'est fait. J'ai raccourci encore une fois par rapport à la vidéo que j'ai effacée, parce que c'était un peu plus développé. Mais on va maintenant enchaîner sur ce qui vient de sortir. Donc la vidéo va être un petit peu longue, mais pareil, je vais essayer de faire assez court là-dessus. Juste pour en finir, pareil, il y a eu aussi beaucoup de challenges avec des tickets de caisse platine, de tickets or qu'on peut aussi acheter dans le shop. Donc la possibilité de décrocher aussi des skins magnifiques sans payer, en ayant fait des challenges. L'ICR 1 en lave, je l'ai eu gratuitement. Il y en a d'autres qui ont eu la KRM directement avec les tickets de challenge offerts pour ouvrir les caisses platines. Des caisses qui sont normalement à pratiquement 20 € les 10 caisses. Il y en a pas mal qui ont chopé l'XPR 50 en géométrie, la K117 en médiéval, que moi aussi, alors moi j'ai eu beaucoup de chance sur la saison 3, c'était pas le cas la saison 2, je n'ai eu aucun skin de la saison 2 sur la partie caisse, ouverture de caisse du pass de combat, notamment, il y avait la série combat rapproché, la CQB, avec qu'est-ce qu'il y avait là, le K24 et puis la Chicom. Bon, j'ai jamais rien obtenu de ça. Donc saison 2, j'ai pas eu de chance sur les openings du Battle Royale, du pass de combat. Sur la saison 3, j'en ai eu énormément de chance. C'est clair, sur les tickets, j'ai eu l'ICR1 en lave, j'étais trop heureux de l'avoir. La 417 médiévale, bref, plein de choses, vous les avez, de toute façon, mes packs opening, vous pouvez aller les voir, il y en a beaucoup qui valent le coup, et surtout, allez voir celui qui date d'il n'y a pas très longtemps, où il y a un espèce de dieu de la chance sur la miniature, et celle-ci, je vous conseille d'aller vraiment la voir, il s'est passé un truc assez fou. Et voilà, petite parenthèse, vraiment allez voir cette vidéo là. Voilà, donc il y a eu tout ça aussi. Et il y a eu des challenges qui sont justement terminés hier, c'était pour ça aussi que je faisais la vidéo, où notamment, si on rushait un peu la collection pétard, donc on obtenait les 3 récompenses ici, bon là elles sont récupérées, mais on avait la PDW Yuki-Oh qui est magnifique, vraiment magnifique, la série Yuki-Oh est vraiment splendide, ça je l'ai dit depuis longtemps, donc voilà, la voilà, donc celle-ci, c'est celle qu'on pouvait choper si on était dans le top 5%, plus le skin d'hélicoptère pour le Battle Royale, enfin il y avait 3 cadeaux. Donc voilà, ça c'était pas mal, et complètement gratuit, il suffisait juste de rush un peu. Et en plus, c'était pas très compliqué, puisque moi je jouais plus beaucoup, là c'était la fin de saison,
Donc je jouais plus énormément. Mais je l'ai eu sans problème. Je suis rentré top 3% sans problème. Donc on a quand même des choses sympas. Sans payer. C'est déjà plutôt bien. Après on pourra en avoir plus. C'est clair. Mais il faut un juste équilibre entre ceux qui payent et ceux qui payent pas. Allez, on passe donc à autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis à jour la boutique de crédit. Alors, première chose, une grosse déception. Ça c'est clair. Les deux armes principales sont toujours là. Pas de changement à ce niveau-là. Ça fait un bail qu'elles sont là. On en a marre. On voudrait qu'elles dégagent et que ça soit remplacé. Ça n'a pas encore été fait. Ils ont donc rajouté une ligne de 4 nouveaux skins. La MSMC en Saint-Patrick, la K117 en Saint-Patrick, la K47 en note de métal. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et surtout, la série Ukiyo-e. Bon, sur ce pompe-là, c'est un petit peu dommage. Ça aurait pu être sur une autre arme. Cette arme-là est pas vraiment très jouée. C'est un peu dommage. Mais c'est déjà un effort pas mal. C'est une super série. Donc ça, c'est cool. Mais ça reste très léger. Ça, là-dessus, je suis complètement d'accord. Donc première grosse déception, la mise à jour de boutique. Franchement, je mettrais, je sais pas, 4 sur 10. 4 sur 10 maximum, quoi. Franchement. Alors, c'est déjà un premier truc. Je sais qu'ils vont faire des mises à jour. Ils ont entendu la grosse colère de la communauté. Et du coup, je pense qu'ils vont s'adapter et qu'ils vont quand même faire des efforts sur ce qui a été demandé. Pour l'instant, petite mise à jour. On va se prendre quand même le fusil à pompe Ukiyo-e parce que j'aime trop cette série. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont mis le pass de combat à jour. Le pass de combat avec donc 2 persos. Donc en level 1, on a Soap. Pareil, petite parenthèse, mais pour le pass de combat, pour ceux qui l'achètent, une fois que vous l'avez acheté, vous économisez les CP. Vous voyez là, en level 2, on a déjà 170 CP. Donc là, on en a 30. Bon, bref. Ce qui veut dire que vous achetez une fois le pass. Si vous économisez les CP du pass, vous pouvez racheter le pass la fois d'après. Et ça, je trouve ça excellent. Il n'y a pas beaucoup de jeux où ça se passe comme ça. Où vous achetez le pass et avec ce que vous gagnez dans le pass, vous pouvez l'acheter le mois d'après. Moi, je joue à d'autres jeux. Il n'y en a aucun où je peux racheter le pass avec ce que j'ai gagné dans le pass de combat. Non. Clash Royale, tous les mois, vous devez repayer. Je joue aussi à Frag, tous les mois, vous devez repayer. Et ça, dans pratiquement tous les jeux auxquels je joue. Là, dans Call of, vous achetez une fois le pass, vous économisez, vous gardez vos CP, et la saison d'après, vous rachetez votre pass avec les CP. Ça, je trouve ça excellent. Parce que les récompenses du pass de combat, elles sont quand même plutôt sympas. Donc, on a SOP. On a la K117 McTavish. Donc, nouvelle série McTavish qui va être là tout au long du pass de combat. Bah, franchement, je trouve le skin plutôt sympa. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Donc pareil, on va avoir le MW11 en McTavish. La grenade. Ok, donc ça c'est pour le palier 1, après 170 CP. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Le sac à dos McTavish. On fait les paliers qui sont importants. Des CP. Dans le pass gratuit, on a les caisses avec le prophète archange à gagner. On a les tickets or.
Ça c'est nouveau. Ils ont mis la possibilité d'avoir des tickets or. Ici on a la G40 en ronce, donc deuxième série de skins. Pareil, j'aime bien. J'aime bien, c'est pas exceptionnel, mais c'est sympa. C'est sympa. Dans les caisses du pass de combat désavoué. Là, je trouve qu'ils ont été quand même un peu radins. Ils ont mis qu'une seule arme épique à aller chercher. C'est la LK24 en viking. Bon. Ils auraient pu en mettre deux. Après, le reste des skins, bah, c'est du pas terrible. Hein. C'est du requin abyssal. Des skins qu'on a déjà. Celui-là, le tout-terrain, je l'ai depuis longtemps. Pareil, la S36... je crois qu'il nous l'avait fait cadeau, je sais plus. Il y a une des deux, enfin je l'ai déjà, c'est sûr. Bon, donc il y a la LK24 Viking. Le skin, je le trouve moyen. Je le trouve moyen. Je suis un petit peu déçu du skin épique dans les caisses désavouées. Dans les caisses du pass de combat, caisse désavouée. Bon, je suis un peu déçu. Désolé les amis. Ensuite, on a un deuxième skin. Tracker urbain. Une petite demoiselle. Rien à dire. Le skin est bien. Cool. Soap, j'en ai pas parlé, mais bien sûr, il est très sympa aussi. Rien à dire. C'est des beaux skins, mais là-dessus, sur les passes de combat, il n'y a pas de souci. Ok, donc on a vu les tickets, parachute, encore des tickets en gratuit, en caisse or. Le parachute McTavish, le couteau spec de couleur en épique, très très beau. En gratuit, on a le BY15 en ronce. Tac 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 tac, je passe, hein, je passe. Ici on a le hors-bord McTavish. Des CP, des caisses en gratuit, le parachute ronce en gratuit. Là on a la S36 en ronce. Cool. Cool. Qu'est-ce qu'on a? Un wingsuit, encore 10 tickets qui sort. Ça doit faire la 4e fois qu'il y a 10 tickets en gratuit. Des CP encore, 50 CP. Le cadre SOP. Truc pour le Battle Royale. Le spray McTavish. Des 90 CP. La SM10 en ronce. Sympa quand même ce petit skin. Et le skin. Donc ils ont remis le nom. RUS 79U. Qu'ils avaient changé, rechangé, puis remis en fait. Voilà, donc il est pas mal celui-là. Celui-là est pas mal, il me plaît bien. Ce skin viking. Il me plaît plus que celui de la LK24. Je le trouve, je sais pas, je le trouve mieux. Avec les petites ailes là, sur les côtés au niveau des viseurs. La petite hache au niveau du manche. Pas mal. Donc le pass de combat, je voulais le prendre. Et ce qui me retient de le prendre, c'est que j'étais persuadé, en principe, quand il lance une nouvelle saison, que vous achetez des CP, vous avez une offre qui apparaît ici tout en bas, normalement, là, juste en dessous de la boutique. Une offre où, quand vous achetez des CP, vous avez des récompenses. On avait eu la batte de baseball, etc. pour la saison dernière. Et puis pour chaque saison, on a eu cette offre spéciale. Vous achetez des CP, vous avez des récompenses supplémentaires. Là, l'offre, elle est pas là. Ça me paraît bizarre. Et quand je suis allé dans la boutique, je me suis aperçu d'un truc. C'est que ici, tout en bas, il y a la First Time Purchase. Donc, et on peut pas voir l'offre. Donc,
ils vont sortir cette offre-là, c'est sûr. Il doit y avoir un bug là, je ne sais pas, ou c'est pas encore bien programmé. Mais du coup, attendez avant d'acheter le pass de combat. Attendez que l'offre, elle va arriver d'ici un jour, hein, c'est quasiment sûr. Hein, d'ici très peu de temps, ça va être corrigé. Donc, du coup, j'achète pas encore le pass. Je vais attendre qu'ils mettent à jour ce problème et qu'on ait l'achat avec l'offre et qu'on puisse obtenir des récompenses supplémentaires avec les CP. Voilà. Les amis, la vidéo est très longue, j'ai essayé de faire au plus court. On a vu, alors il y a la nouvelle map Cage qui est sortie. On voit que le multijoueur, le zombie, a une date 24 jours. 24 jours, normalement, il va se passer quelque chose au niveau du mode zombie. Il va être remis à 0, c'est quasiment sûr, sinon il ne mettrait pas 24 jours au niveau du compteur sur le mode zombie. Donc là, il y a la nouvelle map, il y a le nouveau mode. Attendez, c'est où? Donc il est parti sur Cage pour aller chercher quelques coffres. Et le rush, hein, donc le nouveau talent. Le nouveau talent rush, donc pareil, bah, des petites quêtes à faire comme d'habitude. Et on débloque le talent rush. Voilà, donc il y a eu là quand même plusieurs nouveautés en même temps. La map Cage, le rush, le pass de combat, etc. La mise à jour de crédit. Bon, c'est pas mal. C'est bien parti. On en attend encore beaucoup pour le reste de la saison 4. Ça, c'est sûr. Mais c'est déjà un bon début. Et on voit qu'en plus, ça bouge pour le mode zombie. Et ça fait super plaisir. Je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi votre avis en commentaire. Tout ce que vous pensez. Il n'y a aucun souci. Juste que ça soit bien sûr constructif. Mais ça, j'ai confiance en vous. Je sais que ça le sera. Je vous kiffe. Un truc de fou. Merci pour votre soutien. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Là, il va y avoir du lourd. C'est sûr et certain, il va y avoir du lourd. Bise. Ciao, merci.